Une semaine dans la Niébi, Tiasalé, petit métier gros sous. Nous sommes dans le quotidien des populations de Tiasalé, en particulier des jeunes de Tiasalé. Un jeune pas comme les autres, un travailleur pas comme les autres, pas parce qu'il est tout simplement ce qu'on appelle tisserand, mais tisserand de quoi? Vous voyez, vous allez voir ça, oui, vous le voyez déjà sur ces images, des sortes de dépliants où on peut se prélasser à l'ombre des palétuviers, à l'ombre tout simplement au bord des berges du Bandama ou du Nzi, au niveau de Tiasalé, ou bien tout simplement au niveau des plages d'Abidjan, de San Pedro, de Grand Bassam, au niveau de l'océan Atlantique. Je vous recommande vivement de venir à Tiasalé, c'est pas loin d'Abidjan, c'est pas loin de Yamoussoukro pour vous procurer ces transatlantiques-là. Mais qui est la personne derrière ces transatlantiques? La personne va se présenter. Ok, moi c'est Ouedraogo Amidou. Je suis le président des personnes, j'ai 40 ans et j'ai 4 enfants. Et je suis le président des personnes aveugles et promoteur du centre artisanal des personnes aveugles de Tiasalé. Voilà. Donc, il est le promoteur du centre artisanal des personnes non-voyantes de Tiasalé. Il est également le président de cette structure. Mais avant de parler de la structure, on va parler d'abord de son métier. Amidou. Alors, Amidou, vous allez nous dire comment tout ça s'est passé. Comment vous avez eu l'idée d'entrer et d'apprendre ce métier, qui est un métier essentiellement manuel, où il faut avoir une bonne vision. Or vous êtes aveugle. Est-ce que vous avez appris ce métier avant ou après être devenu aveugle? Merci pour la question. J'ai appris ce métier étant aveugle. Parce que ce métier est donné aux non-voyants une autre possibilité de pouvoir travailler. Ce métier, si vous regardez, ça consiste le toucher. Et le non-voyant, c'est le toucher qui le permet de s'orienter, de faire beaucoup de choses. Voilà, donc moi j'ai appris ce métier dans un centre professionnel des personnes aveugles. Et ça me permet de vivre aujourd'hui. Et moi aussi, je forme en retour les personnes aveugles. Alors, depuis combien de temps vous êtes dans ce métier? Ce métier est toute ma vie parce que je suis rentré dans ce centre tout petit, comme un enfant qui va à l'âge de CP1. Et c'est là que j'ai appris ce métier. Et toute ma jeunesse, jusqu'à aujourd'hui, c'est ce métier que j'exerce. Voilà. Et ce métier, est-ce qu'on peut dire que ça nourrit son homme? Super bien. Il dit super bien. J'aime la phrase. Et puis, je vous vois souriant et les jeunes de Tiasalé me disent que vous êtes toujours souriant. Et d'ailleurs, quand ils ont un petit coup de blues, quand ils passent ici, quand ils vous voient, ils retrouvent du peps, ils retrouvent vraiment du courage. Alors, est-ce à dire que ce métier vraiment vous donne du bonheur et de la joie? Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, super bien, une bonne joie. Parce que je vis avec, je voyage à travers ce métier. Et grâce à ce métier, je suis vraiment connu. Donc, et je suis fier de transmettre cela à d'autres personnes. Alors, ce métier, vous dites que ça permet de nourrir son homme, mais en plus, vous dites aussi que ce métier permet de s'occuper d'autres personnes. Ça veut dire quoi? Vous êtes marié, vous avez des enfants? Oui, j'ai 4 enfants, comme j'ai signifié. Oui, je suis marié, légalement. Voilà mon alliance. Ah Et d'accord. Voilà. Madame est non-voyante aussi? Oui, non-voyante. D'accord. Et les enfants? Ça va, il n'y a pas de souci. Voilà. Vous arrivez bien à vous occuper d'eux, à les éduquer? Très bien, ça va. Voilà. Alors, on va en venir à ce métier que vous faites, à ce centre. Est-ce que vous recevez des aides des autorités, qu'elles soient municipales ou départementales ou nationales? Pour le moment, franchement, nous évoluons avec nos forces. Pour le moment, voilà, on est en train de courir derrière les autorités pour vraiment avoir de quoi s'occuper des autres. Sinon, pour le moment, c'est ce que nous fonctionnons, que nous utilisons dans le centre ici. Voilà, on n'a pas encore reçu de l'aide vraiment venue des autorités de la ville. Voilà. Alors, il y a combien de personnes qui sont avec vous dans ce centre de personnes qui, bien entendu, soit sont en train d'apprendre, soit sont en train de pratiquer déjà? Oui, dans ce centre, nous sommes 16 non-voyants. 16. Oui, dans la commune de Tiasalé. Et d'autres ont déjà fini la formation. D'autres sont installés, j'ai déjà installé un en Doussi.
Et ceux qui sont généralement avec moi sont au nombre de 5-6. Voilà, aujourd'hui peut-être il y a au moins 3 qui est là. Le 4e n'est pas encore arrivé, mais il vient. Donc généralement nous sommes 5 ou 6 ici. Voilà. Voilà. Alors, si vous deviez recommander ce métier à un jeune assis quelque part à travers le monde qui vous regarde, qu'est-ce que vous lui diriez par rapport à ce métier? Quelle recommandation? Je dirais à ce jeune de se mettre dans ce métier. Bientôt, tout le monde va s'intéresser au tissage parce que c'est le fer qui va dominer, pas du bois encore. Donc, ce métier a de l'avenir. Ok, maintenant, est-ce que vous avez un appel en direction des bonnes volontés, en direction des ONG ou en direction des autorités par rapport au centre et par rapport à ce métier, aux personnes qui sont dans ce centre? Oui, les personnes qui sont dans ce centre, d'abord je lance un appel aux autorités de nous aider. Nous faisons la publicité de Tia Salé. Parce que quand nous partons exposer dans les communes ou à Abidjan, sur notre pancarte, c'est écrit Centre artisanal de Tia Salé. Donc nous faisons la promotion de Tia Salé et on demande aux autorités de nous soutenir. Voilà, et de soutenir mes petits frères qui viennent apprendre à pouvoir connaître ce métier et se prendre en charge. Voilà, et je demande à ceux qui sont en formation de prendre courage, qu'un jour leur étoile va briller. Alors, un jour, one day, un jour leur étoile va briller. C'est ce que tout simplement notre ami Amidou est en train de dire à tous ces jeunes-là, à tous ceux qui sont dans ce centre, à tous ceux qui regardent ou ont regardé ce petit métier Grosso, pour leur dire que un jour leur étoile va briller. Surtout de s'adonner à ce métier parce que le temps du bois, il est presque terminé et ce sera le règne du fer. Et donc ce métier est fait bien entendu de tout ceci, du fer et des choses à tisser. Voilà. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment vous vous appelez? Je me nomme Bomba Kafiale. Depuis combien de temps vous êtes dans ce centre-là? Depuis 5 ans. Depuis 5 ans vous êtes dans ce centre? Oui. Et qu'est-ce que vous apprenez ici? Bon, j'apprends la formation de l'artisanat. De l'artisanat. Oui. Spécialité? Tisser? Oui. Et actuellement là, vous savez tisser? Oui. Vous savez tisser quoi exactement? Bon, je sais tisser les chaises, les tables et les tabourets. Et qu'est-ce que vous pensez de votre formateur? Comment il est? Comment vous pouvez le décrire? En tout cas, vraiment, il est bien. Il est bien avec nous. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour monsieur, je m'appelle Gossé Kevin Kelly Chosten Madoché. Tu as quel âge? J'ai 16 ans. Depuis combien de temps tu es dans ce métier-là, dans cet apprentissage? Ça fait longtemps? Et ça fait la première fois que je suis venu. C'était quand? C'était quand? C'était l'année dernière, 2 ans ou bien il y a 1 an? Je crois que c'est... Bon, je suis venu pour la première fois. Oui. Mais c'est quand? Depuis quand tu as commencé ça? Tu ne te souviens plus de la date? Il y a longtemps? Oui. Ça fait beaucoup de mois? Ou bien ça fait pas beaucoup de mois? Non. Ça fait pas beaucoup de mois. Donc il n'y a pas longtemps que tu fais ça? C'est en février que je suis venu. Ah, en février? Ah, tu es tout nouveau. Bon, depuis que tu es venu en février, qu'est-ce que tu as appris ici? J'ai appris, c'est ce que ça apprend à enrouler fil. Enrouler fil. Qu'est-ce que tu veux devenir plus tard, quand tu vas bien connaître? Je veux devenir travailleur. Travailleur, tisserand. Pour tisser quoi? Les chaises? Et celui qui t'apprend là, il est gentil? Oui. Il est gentil? Oui, il est gentil avec moi. Il est gentil avec toi. Comment? Pourquoi tu dis qu'il est gentil avec toi? Il fait quoi et puis tu dis qu'il est gentil avec toi? Bon, il m'apprend comment on tisse, on enroule le fil. Souvent, il s'en va dormir chez lui. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Werman Djilou Mustafa.
Je suis né en 74. Oui. Alors, ça fait longtemps que vous êtes ici ou bien ça fait pas longtemps? Bon, moi, je suis venu, ça fait... C'est là? Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a envoyé ici? Qui vous a parlé d'ici? Et moi, j'étais au Burkina. J'ai fait les centres, j'ai fait 3 ans là-bas. J'ai appris à parler d'Amidou, un ami qui est doux, le grand patron. Vraiment, c'est un grand patron. Donc, grâce à lui, j'ai tout fait pour arriver chez lui et voir ce qu'il fait. Pour améliorer encore de ce que je connais de plus. Voilà, je pourrais apprendre de plus encore. Voilà, je suis venu apprendre de plus encore. Vous avez déjà appris au Burkina 3 ans, vous êtes formé, mais vous êtes venu ici pour apprendre davantage. Et depuis que vous êtes ici, qu'est-ce que vous avez appris de plus? Ici, vraiment, avant je faisais le lipico, mais ici il y a des modèles, les chaises, ainsi que les sacs. On apprend tout avec lui, de plus. Et encore de plus, je voudrais remercier les grands patrons, puisque nous sommes sur lui. Il fait tout pour moi. Je ne sais pas comment il faut le remercier. C'est là je voudrais souligner ça aussi. Voilà. Qu'est-ce que vous diriez à d'autres personnes qui sont aveugles, mais qui sont en train de mendier? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je leur dis, perdre la vue, ne pas perdre la vie. Donc de tout faire pour chercher à faire quelque chose. Car rien n'est tard si la vie se prolonge.